Bonjour chers élèves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien reposés le week-end? Vous avez écouté les conseils de maman et papa? Et surtout, il faut toujours écouter maman et papa, c'est très important. Et aujourd'hui c'est lundi, et nous allons repartir avec les différentes leçons et les exercices. N'oubliez surtout pas de venir toujours sur le groupe C2 Courage pour vos réponses. Et aussi essayez d'appeler les uns et les autres, ceux qui ne sont pas jusqu'à présent sur le groupe. Essayez de les appeler pour qu'ils soient sur le groupe CE2 ancien et sur le groupe CE2 Courage. C'est important, si vous avez leur numéro, n'hésitez pas à les appeler pour qu'ils soient connectés comme vous, pour qu'on travaille comme si on était en classe. Alors aujourd'hui, on va faire lexique et expression en lieu et place de grammaire. On parlera du temps. Le temps, c'est très important. Il faut l'écouter attentivement. Alors, en parlant du temps, on va parler du moment, de la période, de l'instant, de tout de suite, de maintenant. Donc, le temps, c'est comme je l'ai dit, le temps, c'est très important. Je vais vous demander de prendre votre livre de français à portée de mots, la page 170, et vous suivez avec moi. Alors, c'est pour vous permettre de connaître le temps, de savoir utiliser les mots pour se repérer dans le temps. Vous avez déjà pris votre livre de parcours, page 170, regardez juste en haut. Vous regardez ces deux flèches, vous avez en haut, où c'est écrit préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. Observez attentivement. Alors, après avoir bien regardé, je vais vous poser les questions suivantes. Comment s'appelle ce type de document? Comment s'appelle ce type de document? Le document où c'est écrit préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. Comment s'appelle ce type de document? À quoi sert-il ce document? À quoi sert-il? Comment dois-tu le lire si on te demandait de le lire? Comment tu vas le lire? Quelles sont les 5 grandes périodes historiques? Quelles sont les 5 grandes périodes historiques? Quel événement marque le début de chaque période? Quel événement marque le début de chaque période? Donne un autre événement que tu connais pour l'époque contemporaine. Pour l'époque contemporaine, donne un autre événement que tu connais. En quel siècle sommes-nous? En quel siècle sommes-nous? En quelle année a-t-il débuté notre siècle? En quelle année ça a commencé? En quelle année a-t-il débuté? Question 5. Classe cette durée de la plus longue à la plus courte. Classe cette durée de la plus longue à la plus courte. Nous avons un siècle, un jour, un mois, une année, un millénaire, une semaine. Classe cette durée de la plus longue à la plus courte. Et on continue. Réponds à ces questions. Combien y a-t-il d'heures dans une journée? Combien y a-t-il d'heures dans une journée? Combien y a-t-il de jours dans une semaine? Combien y a-t-il de jours dans une semaine? Combien y a-t-il de semaines dans un mois? Combien y a-t-il de semaines dans un mois? Combien y a-t-il de mois dans une année? Combien y a-t-il de mois dans une année? Combien y a-t-il d'années dans un siècle? Combien y a-t-il d'années dans un siècle? Combien y a-t-il de siècles dans un millénaire? Combien y a-t-il d'années, de siècles dans un millénaire? Alors, pour répondre à toutes ces questions, vous venez sur le groupe WhatsApp C2 Courage. Surtout, n'hésitez pas. Et aussi, informez vos camarades
d'être sur le groupe WhatsApp Ceux de Courage. On va rapidement partir pour la lecture de la leçon que vous devez copier dans votre cahier de français, cahier de leçon de français. Pour parler du temps qui passe, on utilise les mots la seconde, la minute, l'heure, la journée, la semaine, le mois, la saison, l'année, le siècle, le millénaire. Pour mesurer le temps, on utilise le calendrier. On utilise le calendrier. Il sert à se repérer dans notre emploi du temps quotidien. Les journées, les semaines, les mois, l'année se trouvent sur le calendrier. Encore, pour mesurer le temps, on utilise également la frise chronologique. C'est une ligne du temps. Elle sert à étudier les grandes périodes, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine. Et à situer les événements historiques, la frise se lit. Donc je disais que la frise se lit de gauche à droite. Surtout, il faut retenir, il faut faire attention. Une décennie égale à 10 ans. Un siècle égale à 100 ans. Un millénaire égale à 1000 ans ou 10 siècles. Donc je reprends. Une décennie égale à 10 ans. Un siècle, 100 ans. Un millénaire égale à 1000 ans ou 10 siècles. Alors, vous avez 3 exercices à faire. Là, vous allez écrire les 3 exercices sur une feuille que vous allez m'envoyer sur le groupe WhatsApp Courage. Mais les premières questions que je vous ai posées, questions numéro 1 jusqu'à numéro 6, vous allez les répondre oralement sur le groupe WhatsApp Courage. Et les 3 exercices, vous allez les écrire. Exercice numéro 7, exercice numéro 8, exercice numéro 9, page 171, je reprends, exercice numéro 7, exercice numéro 8, exercice numéro 9, page 171. Alors, chers enfants, restez toujours forts et courageux et écoutez les conseils de maman et papa. Vraiment, je suis avec vous, on est tous ensemble et l'école pense toujours à vous. Alors, comme je le disais, vous allez à la page 171 pour les exercices. Exercice numéro 7, exercice numéro 8 et exercice numéro 9, page 171. Alors, chers enfants, n'hésitez surtout pas à venir sur le groupe Ceux de Courage pour poser vos différentes questions. Et aussi, vous avez la poésie à lire. Vous allez vous filmer pour lire la poésie que je vous ai donnée la semaine dernière. Je vous attends. Et soyez forts et courageux. Merci et bonne journée à vous.